Tu t'entraînes, mais pourtant, tu trouves que tes mouvements, c'est poussif, tu vois, c'est un peu grossier. Tu as l'impression de pas avoir de swing, tu vois, que cette espèce de fluidité, c'est pas pour toi. En fait, c'est pas que c'est pas pour toi, c'est que tu as trop tôt fait des répétitions avant d'essayer de comprendre un petit peu tout ça. Un des problèmes qu'on a dans la capoeira, c'est que généralement, on l'enseigne à plat, avec des lignes bien précises, devant, derrière, gauche, droite. Mais pourtant, dans la ronde, il n'y a rien de tout ça. Donc en fait, on a créé une géométrie, mais qui n'est pas du tout applicable à la ronde. Donc en fait, c'est très facile d'enseigner des mouvements de capoeira, mais du coup très difficile de transmettre les bonnes notions pour pouvoir jouer dans une ronde de capoeira. Tu vois la petite différence? Donc il va falloir rapidement que tu apprennes à changer de base, à te créer des espaces, à changer d'espace et à changer de direction. Sans ça, tu vas pas pouvoir t'approprier les mouvements que tu es en train de faire. Tu apprends à faire des mouvements sur un carré ou un triangle, peu importe, mais sur des lignes bien précises. Pourtant, dans la ronde de capoeira, ça va toujours changer. Si tu n'es pas capable d'avoir un espace ici et avec un mouvement, par exemple celui-ci, t'ouvrir un autre espace là, ça va devenir déjà très compliqué. Si tu sais pas changer de direction, peu importe avec quel mouvement, peu importe en combien de temps, ça va devenir très compliqué. Si tu ne sais pas, ici, la Ginga elle est là, changer d'espace, te créer d'autres espaces, ça va devenir très compliqué. Et si tu sais pas mélanger toutes ces notions-là, dans la ronde, tu vas être perdu. Tout simplement, tu vas courir après et tu vas pas savoir quoi faire ni comment le faire. Donc, il faut que tu aies déjà toutes ces notions-là. C'est fondamental. La capoeira, elle est ronde. La capoeira, elle est circulaire. Bien sûr, je te parle des mouvements. Il va falloir mettre de la rondeur dans les mouvements, mais aussi de façon plus macro dans la façon de jouer. La capoeira, elle va être ronde dans un contexte de circularité. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire pour cette vidéo. Donc, le fait d'avoir des lignes, c'est très important. Ça va nous permettre de faciliter la transmission des mouvements. Par contre, c'est pas suffisant. Il manque un élément, celui de savoir changer d'axe, de direction, d'espace, parce que c'est grâce à ces notions-là que tu vas être capable de pouvoir appliquer tous les mouvements dans un contexte de jeu, dans un contexte de ronde. La deuxième erreur que je vois beaucoup, qui bride justement la fluidité des mouvements, c'est de ne pas comprendre que le bas du corps et le haut du corps ne fonctionnent pas ensemble. Ils doivent être dissociés. Par exemple, dans la Ginga, peu importe ton style, si tu as un style beaucoup plus marqué ou au contraire beaucoup moins marqué, tu vas toujours retrouver de la dissociation. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui paraît un peu raide, plat, et quelqu'un au contraire qui a du swing. Cette dissociation, je vais juste prendre l'exemple de la Ginga, peut-être d'un coup de pied juste après. Elle va commencer avec l'épaule qui est à l'intérieur de ta jing. Donc si tu es ici, peu importe la position de tes bras et tout, c'est pas ça. On parle de principe ici, pas de technique. Donc ton épaule va créer une légère torsion comme si tu voulais aller en diagonale là-bas. Ce qui va se passer quand tu vas faire ça, au début, c'est que tu vas commencer à créer une tension entre le haut de ton corps et le bas de ton corps, mais tu vas alléger aussi le poids que tu mets sur la jambe arrière. Donc tu es ici, donc là tu surcharges la jambe avant et tu décharges la jambe arrière. Et ça, c'est ce qu'il va falloir comprendre au début pour pouvoir faire le mouvement. Au lieu d'engager le haut du corps et le bas du corps en même temps, tu vas engager le haut du corps qui va partir là-bas pour donner une sortie à ta jambe. Et là, tu crées une ligne et tu vas créer une dissociation entre le bas du corps et le haut du corps. Et ce simple détail-là va te donner une ginga avec beaucoup plus de swing. Alors, tu peux le marquer ou tu peux le faire de façon beaucoup plus douce, mais tu vois, le principe est d'avoir une légère torsion pour libérer, créer une espèce de ligne ici, et après, on va pousser pour pouvoir revenir.
La dissociation est hyper importante parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir toujours un élément de ton corps qui est en mouvement. Au lieu d'avoir tout qui vient d'un coup, eh bien en fait, tu vas dissocier le haut et le bas. Et juste ce petit truc-là, c'est ce qui donne du swing. C'est ce qui va donner de la cadence. Un petit peu comme, tu sais, le boulier avec le mouvement infini. En fait, on n'a pas besoin de remettre énormément d'énergie après. Parce qu'on est toujours dans une logique où on va étirer le corps et jouer sur cette notion d'étirement et de vouloir reprendre la position initiale. Quand tu pousses une balançoire, le premier, tu es obligé de pousser à fond, puis ensuite, tu as juste besoin de donner quelques petites pifnettes pour pouvoir entretenir le truc. C'est la même chose. Si ta Jenga, bah, 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 elle est raide, elle est monobloc comme ça, à chaque fois, tu vas être obligé de remettre une pièce dans la machine pour pouvoir retrouver de l'énergie. Alors que si tu crées justement comme un espèce de mouvement infini, ben en fait, tu vas absorber, tu vas redistribuer. Et ton objectif, ça va juste être d'entretenir ça. Donc, beaucoup moins fatigant. Et en plus, esthétiquement, tu vas avoir beaucoup plus de swing et les sensations que tu vas avoir quand tu vas faire tes mouvements, ben, on passe dans un autre monde, quoi. Et la troisième erreur, la troisième chose, le troisième point que je veux aborder avec toi aujourd'hui, c'est la respiration. Si tu ne respires pas, tu te condamnes à ne jamais avoir de cardio, à toujours être fatigué quand tu sors d'un jeu, à ne jamais prendre les bonnes décisions quand tu joues et à toujours subir le jeu de l'autre. Parce que si, quand tu t'entraînes seul, tu ne forces pas, tu n'exagères pas ta respiration, principalement l'expiration, parce que l'inspiration va se faire automatiquement. Tu gères ton expiration quand tu fais les mouvements, tu conscientises et tu exagères. C'est hyper important ce mot-là. Donc, fort et long. Tu fais tout ça dans ton entraînement solo, parce que quand tu vas avoir un partenaire en face de toi qui va te donner des coups, tu vas commencer à surréagir et à bloquer en permanence ta respiration, ce qui fait que tu as l'impression de ne pas avoir de cardio, mais en fait, c'est pas que tu n'as pas de cardio, c'est que tu sais pas respirer. Et de deux, tu vas commencer à, à brûler de partout, tes mains, tes bras, tes jambes, plus rien va bouger de façon naturelle et tu vas être en état de stress en plus. Donc, il faut activer le système parasympathique, dire ok, tout va bien et comment on peut faire ça avec des longues expirations. Donc ça va être important de faire ça et en plus, ça va libérer complètement ta colonne d'air qui va, au lieu d'avoir un effet ventouse parce que tu es toujours en train de la comprimer et tu es toujours en train de, tu vois, de la fermer, de la bloquer, et bien au contraire, tu vas pouvoir souffler et là, tu vas avoir accès à des mouvements qui vont être beaucoup plus précis, beaucoup plus subtils au lieu d'être très grossier et de forcer pour faire des mouvements parce que tu te bats toi-même contre l'effet ventouse que tu te crées ici. Donc, dans tous les mouvements que tu vas faire, il va falloir forcer l'expiration. Quand tu donnes un coup, tu forces l'expiration. C'est hyper important parce que sans ça, tu vas galérer dans tes jeux et en plus, le swing que tu pourrais avoir, eh ben, tu vas pas y avoir accès. Tu vas y avoir accès ponctuellement quand tu vas t'y entraîner, mais après, quand tu vas être dans un contexte de jeu, un contexte de road, tout va foutre le camp. Ce genre de détails-là, c'est exactement ce que je te propose dans la formation que je vais bientôt sortir, où je vais rentrer vraiment sur tous les principes fondamentaux, que ce soit en termes de jeu, que ce soit en termes de mouvement, d'attaque, de déplacement, d'esquive, d'acrobatie, de feinte, de déséquilibrant, tu as toujours des principes derrière, peu importe les styles, mais si tu les comprends pas, tu vas toujours galérer et te sentir à la traîne par rapport à des gens qui instinctivement sentent le truc est long. Donc, si tu veux toi aussi pouvoir accéder à toutes ces notions-là et pouvoir t'approprier ces concepts et les appliquer à ton jeu pour pouvoir avoir un jeu plus fluide, pour avoir des mouvements plus fun, faciles à faire et pouvoir passer sur des stratégies de jeu qui vont être un peu plus
un peu plus complexe, ou bien si tu débutes la capoeira pour pouvoir vraiment gagner énormément de temps et te dispenser énormément de frustration, de stagnation, euh, tu devrais peut-être t'y intéresser pour pouvoir y avoir accès. Tu as juste à télécharger gratuitement mes routines de mobilité de force et également d'entraînement un petit peu cardio que tu as dans le petit Golomo, le lien dans la description. Et quand ça va sortir, ben, je t'enverrai un petit email pour te prévenir de ça. En tout cas, si ça t'intéresse, c'est dans la description. Et sinon, partage-moi en commentaire qu'est-ce qui bloque pour toi. Qu'est-ce que tu sens, quel mouvement tu aimerais améliorer et quel, je ne sais pas quel principe, qu'est-ce que tu sens que tu devrais bosser? Est-ce que c'est les coups de pied qui marchent pas? Est-ce que c'est dans la ronde? Est-ce que c'est l'exécution des mouvements? Est-ce que tu te sens pâteau? Est-ce que tu penses que c'est la souplesse? Partage-moi ta situation dans les commentaires, comme ça je pourrai rebondir dessus pour une prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite le meilleur, je te fais des bisous dans ton cœur. Ciao!